Et on prend beaucoup de plaisir aujourd'hui sur DC TV à parler de la vallée de l'Ubaye avec l'une de ses figures. Tiens, voilà un terme qui est un peu générique, qui convient, parce que vous n'aimez pas le terme historien. Peut-être, oui. Pierre-Martin Charpenel, qui a créé la Sabensa de la vallée, qui est très impliqué dans 1000 domaines de la vallée de l'Ubaye, puisque vous avez été chef d'entreprise, vous êtes donc le créateur de la Sabensa, vous avez participé à beaucoup de projets, de la création du musée de la vallée, de plein de choses, quoi, c'est ça? Vous êtes généreux en temps pour votre vallée, quoi. Disons que je me suis installé, je ne suis pas né dans ce pays, mais quand je suis venu, c'était pour y travailler, servir un peu ce pays de mes ancêtres. Et je me suis passionné tout de suite. C'est pour ça que je voulais connaître mieux cette vallée et la faire connaître. Et tout s'est enchaîné. Et ça m'a donné des motivations pour travailler en équipe, association ou autre structure. Alors cette vallée, elle a beaucoup d'atouts, elle est un petit peu comme toutes dans nos vallées alpines, faite de montagnards qui ont dû en découdre avec leur environnement, avec les difficultés des siècles passés, etc. Et qui maintenant vit grâce en particulier évidemment à l'économie touristique. C'est le cas l'été, c'est le cas l'hiver, avec les risques associés évidemment aux activités vernales, en particulier dans la Haute-Ubaye, le risque d'avalanche, d'où la présence du PGHM à Jauziers. Regardez ce reportage à l'entraînement du PGHM signé Annick Berger. 9h30, col de l'Arche, ce jeudi matin, une avalanche emporte 4 randonneurs. C'est le scénario mis en place par le peloton de gendarmerie de haute montagne de Jauziers dans les Alpes de Haute-Provence. Une matinée d'entraînement pour les secouristes du PGHM. Le scénario il est très simple, ça reflète bien une alerte concrète on a reçue au PGHM ce matin. Il y a un groupe de randonneurs en raquette qui a été pris dans une coulée de neige au niveau du col de l'Arche. Donc parmi eux, il y a un indemne qui a réussi à donner l'alerte et il y avait 4 personnes ensevelies. Donc nous, nous sommes intervenus en terrestre, sans moyens héliportés, et on arrive ici et on trouve ce terrain d'avalanche sur lequel on va trouver les 4 personnes qui ont été ensevelies. La première chose qu'il faut faire, c'est écouter. D'accord ? On fait silence, on écoute. C'est pas toujours évident quand il y a du monde comme ça, mais si on est témoin dans les premiers maillons de la chaîne, on écoute. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une personne qui se plaint, qui geint quelque part, et on peut l'entendre. Une journée également de formation pour les responsables du domaine skiable de l'Arche. Recherche avec Arvar, écho, chien d'avalanche et sondage. Tout est passé en revue en ce début de saison hivernale pour tenter de préparer au mieux les professionnels de la montagne à un drame. L'idée, c'était d'organiser un exercice d'avalanche pour garder les réflexes, garder les bonnes habitudes. Le PGHM font ça régulièrement, nous moins souvent. Donc ça permet à tout le personnel du site nordique de pratiquer un petit peu et de se remettre un petit peu dans le bain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on se met en sondage. En fait, le but, c'est de faire un sondage escargot, partir petit et ouvrir. Pour essayer de retrouver la victime. Et chaque mois, 2 entraînements de ce type sont organisés dans les stations et avec les professionnels de la montagne, car les avalanches provoquent chaque année des drames dans les Alpes du Sud. L'an passé, 11 personnes ont perdu la vie dans des avalanches. Voilà, l'Ubaye d'aujourd'hui, toutes les activités des stations et toute l'activité touristique, pas seulement d'ailleurs, il y a plein d'autres choses qui se font dans la vallée de l'Ubaye. L'Ubaye d'avant, c'était très différent. On a retrouvé un vieux film qui date des années 70. Parlez-nous-en, Pierre-Martin Charpenel. Alors, ce film, c'est presque un symbole de ce qu'a été la vallée, disons, au XIXe siècle. Le réalisateur, Antoine Léonard, que j'avais rencontré d'ailleurs, avait retrouvé la survivance de pratiques et de modes de vie de certains anciens dont on n'imagine plus maintenant que ça ait pu exister. C'est pour ça que ce sont des images fortes. Les Ubayens sont très attachés à ce film. Par contre, le titre « Ubaye vallée fermée » a souvent été mis en question. Il est certain que l'accès de l'extérieur pour venir en Ubaye est très difficile, était très difficile. Il s'est bien amélioré, les routes ont fait des progrès, il faut le dire. Mais ça occulte tout l'autre côté qui fait que les gens de l'Ubaye, au contraire, on l'a vu tout à l'heure, ont fait du colportage dans toute l'Europe et sont partis au Mexique. Donc la vallée n'était pas fermée de ce côté-là. Mais là, cette fermeture, j'ose dire, entre guillemets, c'est le témoignage encore d'une survivance des siècles passés. On peut dire des siècles passés. Alors, regardez ces images, même si le titre donc n'est pas très à propos, les images sont très fortes. Inventaire, c'était dans les années 70. Entre la Durance et l'Italie, la vallée de l'Ubaye. Des cols, infranchissables en hiver, en font un monde clos qui vit replié sur lui-même, à l'écart de tous les courants.
Depuis le bas de la vallée, on nous parle de Léontine et Joséphine, les demoiselles. Isolées sur un piton, Léontine et Joséphine Morel, 82 et 80 ans, peuvent apercevoir 10 km plus bas leurs plus proches voisins. Autour d'elles, des maisons vides, le silence. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Le monde moderne n'a pas franchi leurs portes. Ils s'arrêtent devant la maison avec la ligne électrique qui leur était destinée et qu'elles ont refusée, préférant leur lampe à pétrole. C'est maman qui était née ici dans cette maison. Le papa venait de l'autre village là-bas. Ah, il avait fait des réparations parce que c'était déjà vieux. On faisait des toits de bois à cette époque. Eh oui. Comment faisait-il pour charger tout ce bois? Le mulet le montait, ils avaient fait les planches en bas sur la route avec un père des Arnaud. Ils avaient fait les planches et tout le bois qu'il fallait, puis après le mulet et un cheval, allez, monte. Le cheval du voisin nous le prêtait. Quand nous l'avons fait recouvrir en tôle, là, nous étions plus que nous deux. Eh bien, on a monté 100 tôles, là on a monté 4, nous autres on a monté une. À force de faire des voyages, on est arrivé à 100. 100 tôles. Ah oui, oui. Là, on avait un âne. On avait un âne, là on en portait 4 là, une fois. Nous autres, on en portait une, un peu chacune, puis on arrivait. Ouais, des images vraiment très, très frappantes. On languit de vous passer tout cela en entier sur DICI TV. On se retrouve dans un instant avec notre invité, aujourd'hui Pierre-Martin Charpenel, mémoire de la vallée de l'Ubaye.